Ma'aseh Shaya. Voici l'histoire. Il s'est divorcé de sa femme après quelques années de mariage. Il s'est remarié avec une autre. Après 4 ans, il est devenu veuf. Cette femme-là, Leno, a fait un accident de voiture. Elle a quitté. Il s'est retrouvé seul et il a décidé de retourner chez sa première femme. Avant ça, il était en contact avec ce Rav Nahum, Diamant, et il lui raconte comme ça, avant de se remarier, avant de penser à proposer à sa première femme de se remarier, il lui dit, tu sais que votre Rav, quand il a quitté sa première femme, il s'est rendu compte, après qu'il s'est marié avec la deuxième, qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Quelle femme c'était? Parce qu'il lui a raconté ça pour se conseiller avec lui et savoir si ça valait le coup de reprendre. Et il lui raconte quelle femme vertueuse. Je me suis rendu compte, j'étais bête, Il raconte les qualités de sa femme et la différence avec la deuxième femme. Bon, finalement, il décide de se remarier et c'est ce qu'il a fait. Il s'est remarié avec la première femme, donc 3e mariage. Marzir Grouchato. 2 semaines après, les histoires et les problèmes ont recommencé exactement comme au début. La même chose, les mêmes problèmes, les mêmes histoires, les mêmes points de malentendus, les mêmes histoires avec la belle famille, la même chose qui a fait que quelques semaines après, redivorce. Et là, on pose la question, on ne se comprend pas. Il vient, il pleure, il regrette. Il loue les vertus de sa femme, sa première, pour redivorcer, pour les mêmes problèmes. Il faut comprendre. 2e histoire que raconte le Rav. Il dit, le Rav, une introduction. Il dit, écoutez, quand je raconte cette histoire-là, je fais une introduction. Pourquoi? Que je ne me vexerai pas si vous ne me croyez pas. Comme ça il dit. Je ne me vexerai pas si vous ne me croyez pas. Moi aussi, je n'aurais pas cru, dit le Rav, si ce n'était que je l'ai vécu. C'est quoi l'histoire? Une femme qui était mariée avec un homme pendant des années. Et malheureusement, cet homme-là a quitté le monde. Bon, c'est triste, c'est dur, ça arrive. Mais chez cette femme, c'était très très méchouné, très différent, très dramatique, à l'extrême. Cette femme-là, après la Shiva, après l'année, après des années, elle était encore comme tant la Shiva. Elle refusait en aucun cas, aucune condoléance, aucune simcha. Quand ses enfants, bon, ils sont passés à autre chose, ses enfants, ils ont perdu leur père, oui, mais ils ont leur vie. Quand elle les voyait rire, elle leur disait, comment vous pouvez faire ça, papa? Comment vous pouvez rire? Quand elle entendait une blague, quand il lui racontait une blague pour essayer de la faire sourire un peu, elle disait, comment vous voulez que je trompe mon mari? Sourire, rigoler, c'est le tromper. Toute sa maison, c'était des photos de son mari avec chaque événement qu'ils ont passé ensemble, tel événement, tel événement, tel événement, tel événement. Elle refusait en aucun cas de se consoler. C'est clair qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de rien du tout. Une fois, il y a une amie qui a osé lui demander de sortir un peu se promener, et elle lui a dit, comment tu veux que je trompe mon mari? Je ne peux pas. Comme ça. Un cas extrême. Durant 17 ans. Après 17 ans de deuil, elle est morte de deuil. Cette femme a quitté ce monde sans aucune maladie, de tristesse, de peine, de deuil. Elle n'a pas pu tenir le choc, le coup, et elle a quitté ce monde. Le Rav raconte et dit, dites-moi, d'où vous pensez que je connais cette femme? Cette femme-là était en contact avec lui une fois par semaine. Mais le Rav, il traite des problèmes de Shlom Bayit. Son mari, il est mort déjà. Alors, où vous pensez que je la connais?
il la connaît de la période où ils étaient mariés. Il dit, je ne vous raconte pas. Qu'est-ce qu'elle disait sur lui? Je ne vous raconte pas la misère qu'elle usait. Je ne vous raconte pas les histoires qu'elle me racontait sur lui. Comme ça, il dit, non, vous ne pouvez pas imaginer comment elle l'a sali, comment elle parlait du mal de lui. Tout d'un coup, il est parti. C'est fini. Elle ne peut plus l'oublier, elle ne peut plus vivre sans lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez cette dame et qu'est-ce qui se passe chez ce premier monsieur-là aussi, qui a divorcé de sa femme et qui l'a regretté pour ensuite retourner dans le... Il y a un point important. Il y a un point important ici, très très important. On en a parlé brièvement, mais là on va en reparler un peu plus en profondément. Il dit, je vais vous expliquer exactement ce qu'il y avait là-bas. Son mari avait, il le connaît, 400 qualités, comme c'est dit. Il avait 400 qualités. Il avait 17 défauts. C'est un mari extraordinaire, un homme extraordinaire. Elle s'est attachée que à ses défauts. Elle ne le reprenait que sur ses défauts. Elle lui faisait la misère sur ses défauts. Elle voulait 417 qualités. Elle n'accepte pas 400 qualités. Ou tout, ou rien. On en a parlé la dernière fois. 80%, ça ne va pas. Ou 100%, ou rien. 80%, c'est zéro. Elle n'acceptait pas ses petits défauts. Ses petits défauts. Elle lui faisait la misère. Maintenant qu'il est parti, ses défauts sont partis avec lui. Qu'est-ce qui lui manque? Toutes les qualités. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme merveilleux. C'était un homme incroyable. Ça n'existe pas un homme pareil sur Terre. Ça n'existe pas. Bien sûr, les 17 défauts maintenant ont disparu. Pareil chez notre premier monsieur. Il était marié avec cette dame-là. Elle avait 17 défauts. Mais lui, c'est ou 100% ou rien. Il ne voyait que ses défauts. Il s'est marié avec une deuxième. Il a trouvé une femme avec 40 défauts. Oh là là, la première. Qu'est-ce qu'elle était bien. Parce que maintenant, ses défauts sont éloignés de lui. Les 17, il ne les voit plus, il ne les vit plus. Donc il ne les sent pas. Qu'est-ce qu'elle était bien. Et là, il souffre avec la deuxième. Et il regrette, et il regrette. La deuxième est partie, il retourne chez la première. Tout d'un coup, les 17, ils reviennent. Les 17, ils reviennent. Impossible. Impossible. Le problème de l'homme, c'est que quand il voit un point noir, toute l'image devient obscure. Tout devient noir. Tout n'est pas noir. C'est joli là. Là, c'est joli. Là, il y a des belles couleurs. Là, tout va bien. Un petit point noir, et il a des lunettes de soleil, il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien, il voit tout noir. Ça, c'est la seule explication qu'on peut donner à ce problème-là. Et dit le Rav, il faut savoir, Be'achayut. Dit le Rav après des dizaines d'années d'expérience. Be'achayut, ça veut dire, je garantis que la majorité des problèmes de Shlom Bayit viennent de ces choses-là. Le principe du 80% égale 0. C'est soit j'ai tout, soit ça ne sert à rien. L'homme se focalise que sur les défauts de l'autre. L'homme ou la femme. L'homme ou la femme. Tu vois c'est très fréquent de voir ça. Des femmes qui sont extrêmement appréciées par tout le monde. Tout le monde dit du bien d'elle. Tout le monde dit c'est une femme incroyable, extraordinaire. Lui, il ne peut pas l'avoir. Lui, il entend, il dit, mais s'il savait les gens, la cuisine qu'elle laisse à la maison, s'il voyait l'état de la maison, s'il voyait... Il a trouvé un petit défaut. Et il en a fait une sorcière. Mais elle a des qualités. Mais regarde comment elle est appréciée. Regarde comment elle donne. Regarde le cœur qu'elle a. Regarde comment elle fait du chesed. Elle pense aux uns, elle pense aux autres. Mais quand il rentre, il voit le tas de vaisselle dans la cuisine qui n'est pas fait. Il voit les taches de gras sur les... Pour lui, c'est une femme désordonnée. C'est une femme qui vaut rien. Quand est-ce qu'il va prendre conscience ? Quand il va perdre. Quand il va perdre, chas v'shalom, sa femme, d'une manière ou d'une autre, tout d'un coup, toutes les qualités qu'elle avait, qui sont là, qui existent, il en est conscient, dans son inconscient. Tout d'un coup, ça va faire surface. Et tout d'un coup, il va regretter,
Pareil la femme, de l'autre côté aussi. Tu as des femmes qui crient, comme cette femme-là. Elle lui a fait la misère à son mari. Hey, femme, tout le monde dit sur cet homme-là, c'est un homme merveilleux, c'est un homme gentil, c'est un homme attentionné, c'est un homme... Oh, sa femme, comment elle doit être heureuse. Et elle a dit, s'il savait les gens, comment ils me jettent les chaussettes par terre, il n'est pas capable de les mettre dans le bac à linge, ces chaussettes. Ça, c'est un homme, ça, c'est un homme, ça. Un exemple, je donne, un peu grossier. Mais c'est focalisé sur un petit problème. Ce petit problème-là a fait de lui un monstre. C'est une erreur. Elle va le regretter. Et à cause de ça, les gens, ils vivent mal leur mariage. Ils vivent mal leur vie de couple. Parce que les gens, ils sont très obstrués, on dit. Memoukadim, on dit en hébreu. Sur le défaut, sur le problème. Et ce problème-là qu'ils voient, c'est leur problème, c'est chez eux. Sur ce problème-là, ils se sont bloqués, ils n'arrivent plus à voir le bien chez l'autre. C'est un problème psychologique, il faut voir, il faut se faire traiter, il faut voir un traitement, ou alors faire du moussard, ou alors le comprendre tout simplement et se raisonner. Se raisonner et dire, mais regarde ce qu'elle fait. S'habituer à voir le bien chez l'autre. C'est pas que dans le Shlom Bayit, c'est dans toute la vie. Mais ça a des répercussions tellement grandes dans le Shlom Bayit, à tel point que ça arrive à des choses qui sont graves, ou Bezat Hashem à construire et renouer les liens et voir les qualités chez l'autre et Bezat Hashem vivre beaucoup plus heureux. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.